Boker Tov, Shalom, à nos fidèles auditeurs présents. Baruch Hashem. Boker Tov, Laila Tov, Shalom, bonsoir, bonjour, ça dépend où on est. Baruch Hashem, le cas, c'est que ce soit ensemble. Ashrenu, que Baruch Hashem, Omdim Balelot, on se lève la nuit, on cherche Baruch Hashem, Omdim Bebet Hashem Balelot, ceux qui se tiennent présents dans la maison d'Hashem la nuit. Baruch Hashem. Alors, Baruch Hashem, que la Torah du Tzaddik, ce soit une source de délivrance pour tout le monde, tous les domaines de la santé, de la réussite, de la paix. De la paix à l'intérieur, de la paix à l'extérieur. Que tout le monde trouve un langage commun, un langage universel, où on puisse communiquer et se rendre compte que tout le monde cherche la même chose. En fait, tout le monde cherche le tzaddik qui va pouvoir rapprocher d'Hachem. Alors la semaine dernière, on est toujours dans notre étude le jeudi soir sur Rosh Chodesh, Halacha Zayin, page 255. Et on a parlé du principe des pieds et des jambes qui se trouvaient dans le chouk, dans le marché. Et qu'il fallait ramener tout ça vers l'intérieur, vers le Shabbat, vers le point de l'absolu. Il fallait ramener tout le relatif vers l'absolu. Baruch Hashem. Déjà quand on est ensemble, un groupe de gens, quand on étudie ensemble la Torah, ça fait une démultiplication énorme. Et ça même, c'est déjà un niveau d'absolu, puisque chacun associe son côté relatif. Alors ça amène Baruch Hashem à un niveau d'absolu. Alors Rabbi Nathan dit Al-Shem Zenikra Makom Tirdat Amasa Umatan Shuk. Pourquoi on appelle l'endroit du commerce, on appelle le Shuk, le marché. Al-Shem Shukin Veraglin. Sur le fait que on parle des Shukin, c'est-à-dire des jambes, des pieds. En fait, comme on l'a dit aussi, je pense, la semaine dernière, que le mot marché, c'est aussi a fait allusion aux jambes. C'est-à-dire que on parle du marché parce que c'est un endroit où il y a une présence de gens qui marchent, c'est-à-dire une présence de jambes. Ki kol hamamon beprinat raglin, kmo shkatuv, v'ta'ikum asher beraglehem. Parce que tout l'argent, ça porte le nom de jambes, de pieds. Comme c'est écrit, le ikum asher beraglehem. Le ikum, l'argent qu'ils avaient dans leurs pieds. Alors qu'est-ce que c'est le ikum? C'est-à-dire c'est ce qui permet de tenir debout. Zemamono shel adam. Alors ça c'est dans le Chumash, dans Dvarim, c'est écrit Ta'ikum ashel beraglehem, l'argent qu'ils avaient dans leurs pieds, c'est-à-dire ce qui les maintenait debout. Alors la Gemara dit dans Psachim, dans le Talmud dit dans Psachim, Zemamono shel adam, shema amido al raglav. Ça c'est l'argent de la personne qui le fait se tenir debout. Vesham ikar chalukat ha'etza shenikar raglin, canal. Et c'est là où il y a le principal de Chalukat Ha'etza, c'est-à-dire de la
du conseil divisé, c'est-à-dire quand on n'a pas le véritable conseil, on ne sait pas exactement comment agir. Alors ça vient en fait du monde des pieds, du monde de l'action. Le monde des pieds, ça représente l'action, ça représente ce monde. Et quand maintenant l'action, elle se déconnecte un petit peu de l'esprit, alors elle commence à être un peu perdue, c'est-à-dire elle ne sait pas exactement comment il faut agir. Il y a un petit peu de doute. On dirait il y a Chalukata et ça. On ne sait pas exactement comment il faut agir. C'est-à-dire plus on va essayer de réfléchir en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire en tant qu'homme d'action, et plus le conseil qu'on va trouver, il va être divisé, c'est-à-dire que ce ne sera pas le bon conseil, ce ne sera pas un conseil qui sera parfait. Plus on va chercher l'esprit dans la forme, c'est-à-dire on va chercher l'esprit dans l'action, et plus on va trouver dans l'action le conseil exact de ce qu'il va falloir faire. Vous voyez par exemple ce qui se passe là avec l'Iran, l'Amérique, tout ça. Vous voyez cet homme-là, ce Trump, c'est un homme simple. C'est pas un intellectuel, c'est pas un philosophe, c'est pas un politicien. C'est un commerçant, c'est un homme d'affaires. Et il a un esprit simple, il a un esprit très simple. Et avec ça, il fait des choses que les plus grands esprits du monde, ils ne sont pas arrivés à faire. C'est-à-dire en quelques mots, quelques minutes, il a mis le monde par terre complètement. Il a retourné l'humanité entière, l'Europe, tout le monde, tous les États arabes, tout le monde. Il a retourné tout le monde en un quart d'heure. Juste quelques mots comme ça, quelques décisions, il a retourné tout le monde. Il n'y a plus personne qui sait où il est. Tous les gens, ils sont perdus. Parce que ce sont des esprits simples. C'est-à-dire que du moment où la personne, elle n'est pas rentrée dans la philosophie du besoin, c'est-à-dire elle ne se prend pas au sérieux dans le monde de l'action, elle ne croit pas que le monde de l'action, c'est une philosophie. Alors, c'est très simple. Et la vérité, en fait, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Ce qui est vrai, c'est simple. Puisque la vérité, elle n'est pas shoot, elle est simple. Ça veut dire qu'elle a aucune complication. Vraiment aucune complication. Al-Zenema Lobeshoka Ishirtse. C'est écrit dans les psaumes. David Amelech dit Lobeshoka Ishirtse. Hachem, il n'est pas d'accord avec les jambes de la personne. C'est pas les jambes qui cherchent Hachem. Hachem, il cherche l'esprit. Alors, il y a des gens, comme une expression qu'on dit en français, qu'on dit ça me fait une belle jambe. C'est une expression qu'on dit en français. Mais toutes ces expressions-là, elles sont basées sur de la chorma qu'il y a dans la communication dans le monde. Pourquoi on dit ça me fait une belle jambe? Pourquoi on ne dit pas ça me fait une belle oreille ou une belle dent ou une belle main? Pourquoi on dit une belle jambe? Parce que ça fait allusion à ça. Hachem, il ne veut pas l'obéchoukaï chiriyotse. C'est-à-dire même si la personne, elle trouve la stabilité avec ses pieds, c'est-à-dire elle a trouvé comment s'installer, comment vivre dans ce monde, qu'elle a sécurisé son périmètre de manière à ne pas se sentir en danger, ne pas se sentir en besoin de protection, besoin d'intervention extérieure. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on crée une dépendance par rapport à lui et que grâce au tzaddik, on s'appuie sur le tzaddik pour pouvoir vraiment vivre avec Hachem. Et on n'est pas... Ce qu'on cherche, c'est pas sécuriser notre position dans le monde. Ce qu'on cherche, c'est à sécuriser notre connexion avec Hachem. C'est ce qu'on cherche à sécuriser. On veut avoir une connexion sécurisée, c'est-à-dire une connexion, c'est-à-dire on veut une garantie qu'on va vivre tout le temps connecté avec Hachem.
On ne va pas à un moment commencer à partir dans des philosophies du besoin, des alibis, chercher des alibis. Dire ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je dois travailler, non? Il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien que je fasse gagner ta vie. Ta vie. Gagner ta vie. Mais la vie, elle t'appartient pas. C'est pas ta vie. Qu'est-ce que tu dis gagner ta vie? La vie, elle t'appartient pas. Donc c'est du mensonge de dire ça. Je vais gagner ma vie. C'est pas ta vie. Ton âme, elle t'appartient pas. Ton corps, il t'appartient pas. Tu es une créature d'Hachem. Donc maintenant, toi, tu dois t'appuyer sur lui de toutes tes forces. Et Hachem, il veut pas l'obéchokai shirtse. Hachem, il cherche pas la stabilité de l'individu. Il cherche pas la personne qui est stable, qui s'est sécurisée avec pas mal d'argent, pas mal de moyens, pas mal de connaissances de fonctionnement de ce monde. Et à ce moment-là, elle se sent en sécurité, se bien entourée, se sent bien stable, sent qu'elle a bien les pieds bien posés à terre. Hachem, c'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on soit sécurisé, mais qu'il veut qu'on soit sécurisé par la connexion, pas par l'indépendance. C'est très fin, mais c'est deux mondes complètement différents. Il y a la personne qui est tranquille, parce que Hachem li lo ira. Hachem il est avec moi, donc j'ai peur de rien. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Et il y a la personne qui est tranquille parce qu'elle sait sécuriser son périmètre avec de l'argent, avec des moyens, avec de la connaissance analytique. Elle connaît le comportement, elle sait comment les choses vont aboutir, comment la réaction d'un tel. Et avec ça, elle construit. Et vous voyez quand Hachem il veut faire sourire un peu le monde, il envoie des gens comme ça, comme Trump, et c'est des gens qui déstabilisent tous les pronostics. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui sait comment réfléchir. Alors d'un côté, ils disent mais c'est pas bien ce que tu as fait, etc. D'un autre côté, ils ne peuvent pas tellement dire c'est pas bien, c'est comme la première puissance mondiale, ils doivent faire attention. Alors, ils sont perdus. Alors quand Hachem il veut faire rire le monde, il veut chatouiller le monde, alors Hachem il amène des gens comme ça. Et Hachem il dit, alors, où est ta stabilité? Où sont tes prévisions? Où sont tes connaissances? Toi qui penses connaître l'humain, tu connais les réactions politiques, les intérêts, tu vois que tu n'as rien compris, tu sais rien. Tu viens quelqu'un qui change complètement la donne en quelques minutes. Tu vois que tu n'as pas compris grand-chose. Et au point de vue d'argent, pareil, il y avait tellement de contrats qui avaient été signés avec l'Iran, avec tout, pour vendre là-bas des avions, pour exploiter le pétrole, faire des choses. Et voilà, en quelques minutes, tout ça, ça a disparu. C'est fini. On est obligé de chercher autre chose. Alors Hachem, il se comporte avec chacun comme ça, c'est-à-dire que Hachem, dès qu'on s'installe un peu trop, alors il nous déstabilise un petit peu pour qu'on cherche l'esprit, c'est-à-dire qu'on cherche la connexion. Hachem, il veut qu'on soit bien, mais qu'on soit bien parce qu'on est sécurisé par lui, pas par le fait qu'on a trouvé des appuis matériels et des appuis philosophiques, qu'on comprend, on se comprend, on comprend notre conjoint, on comprend notre famille, on comprend notre société. Alors Hachem, il déstabilise des fois, il fait des croche-pieds pour que les pieds ne tiennent pas bien. Et à ce moment-là, on ne comprend pas les réactions, on ne comprend pas le monde. Et ça ouvre à la connexion. Cherche autre chose. L'obéchokai shirtse veikar tikun alidei prinat Shabbat. Il dit la réparation de ça, elle se fait principalement par le Shabbat. C'est-à-dire c'est le Shabbat qui va nous permettre de résoudre ce problème-là. Puisque le Shabbat, on va revenir vers de l'esprit
de l'esprit pur, dans lequel il n'y a aucune action, puisqu'il n'y a qu'un travail qui est possible le Shabbat. Donc on va revenir vers l'esprit pur. Et là, ça va nous permettre de nous ressourcer et de revenir vers le chouk, de revenir vers le marché, de revenir vers les pieds après dans la semaine, avec une nouvelle conception des choses. נמצא ששוקיו עמודי 6 מיוסדים על אדני פז, שהוא בחינת חידושי תורה נפלאים של הצדיק. Maintenant, qu'est-ce que c'est la stabilité que le tzaddik propose? C'est-à-dire quand le tzaddik donne de la stabilité, alors c'est une stabilité extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est cette stabilité? Elle vient des chidushim de Torah, des enseignements de Torah que le tzaddik il amène grâce au Shabbat de façon parfaite. Parce que le mot Shabbat, ça veut dire aussi un de shevet, de s'asseoir, de s'installer. Shabbat, ça veut dire je m'installe, je m'assois. C'est-à-dire j'ai une place. Donc le Shabbat, le but du Shabbat, c'est aussi d'amener de la stabilité. Seulement, c'est pas la même stabilité, elle vient pas avec les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'il y a la stabilité de la semaine, des 6 jours de la semaine, qui est la recherche de la sécurité par la matière, et il y a la stabilité du Shabbat, qui est la recherche de la stabilité par la Emouna, c'est-à-dire par la connexion à Hachem. C'est-à-dire quand maintenant on cherche l'esprit de la chose, alors on va trouver le conseil, on va trouver le comment. Le comment il va devenir évident. Quand le quoi il est évident, alors le comment aussi il est évident. Quand je sais exactement ce que je suis venu faire sur terre, alors je vais trouver exactement ce que je dois faire aussi. Comment je vais le faire. Quand je sais ce que je dois faire, alors le comment il devient évident. Quand je n'ai pas trouvé le comment, ça veut dire que je n'ai pas trouvé le pourquoi. Je n'ai pas trouvé le quoi. Et comme j'ai un doute sur l'esprit, alors j'ai des difficultés à trouver la forme. Mais si je n'ai pas de doute sur l'esprit, il n'y a aucune difficulté à trouver la forme. C'est très facile de trouver la forme. Le conseil, il est clair. Le conseil, il est très clair. Il y avait Rav Levi Yitzhak Bender, une fois, il avait dit, quand il est venu en Eretz Israël, alors ils lui ont proposé d'être Av Bet Din à Beersheva, c'est-à-dire d'être président du tribunal rabbinique de Beersheva. Alors quand il est arrivé, donc il a atterri en Israël, on lui a proposé ce poste-là. Alors Rav Yitzhak, il a dit, regardez, on dit que Avira d'Eretz Israël markim, que l'air d'Eretz Israël, ça rend intelligent. Donc maintenant que j'ai atterri en Israël, j'ai compris des choses. J'ai compris 2 choses. D'abord que je ne dois pas être Rav, et deuxièmement que je ne dois pas habiter à Beersheva, je dois habiter à Jérusalem. Alors si vous voulez, il a répondu gentiment à la personne, mais si vous voulez, ce sont des gens qui étaient tellement clairs dans l'esprit, dans le quoi, que vous ne pouviez pas les embrouiller dans le comment. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les embrouiller dans la façon de vivre. Parce que le choix de l'esprit, il est très clair. Très, très clair. C'est-à-dire, il n'y a aucune ambiguïté. Ce n'est pas mitigé. Ce n'est pas mélangé. Il n'y a pas plusieurs choses. Il n'y a qu'une seule chose. C'est tout. C'est clair. Le quoi, il est clair. Donc, le comment faire ce quoi, aussi, il est très clair.
déjà vous savez pas mal de choses que vous devez pas faire parce que ça concerne pas le quoi. Donc vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Vous allez directement à l'essentiel, comme on dit. Directement à l'essentiel. Parce que vous comprenez que voilà, vous êtes là pour ça. Et donc tout ce qui va rentrer dans le cadre de ce pourquoi vous êtes là, alors ça va vous intéresser. Le reste, ça ne va pas vous intéresser. Donc quand des gens ils vont essayer de vous vendre des idéologies ou des comportements, d'adhérer à certaines choses, etc., ça va être clair pour vous. Le oui et le non, il va être très clair. C'est-à-dire quand vous allez devoir trancher, ça va être très très clair parce que vous savez ce que vous êtes venu faire. Donc du moment où vous savez ce que vous êtes venu faire, ce qui va rentrer dans le cadre de ça, de ce but-là, vous allez le prendre, et ce qui rentre pas là-dedans, vous allez le renvoyer, c'est tout. Et si maintenant il y a des fois où vous n'êtes pas au niveau de l'engagement qui correspond à l'esprit, bien que vous connaissiez l'esprit de façon assez claire, mais vous n'êtes pas encore au niveau de l'engagement, alors petit à petit l'engagement il va venir. Le principal c'est que ça soit clair. Comme disaient les Breslevers, ils disaient, regarde, si maintenant tu n'arrives pas à faire quelque chose, alors ne dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire parce que tu n'arrives pas à le faire. Dis voilà, ce qu'il faut faire c'est ça, et moi j'arrive pas à le faire, mais Bezat Hashem, je vais arriver à le faire. Tandis que si maintenant tu essayes d'adapter le comment, c'est-à-dire le quoi plutôt au comment, c'est-à-dire que maintenant tu vas essayer de trouver une méthode par rapport à ce que tu es capable de faire, alors tu vas changer l'esprit, ça va pas marcher, tu vas arriver nulle part avec ça. L'esprit, il faut pas le changer. C'est pour ça que le Shabbat, c'est écrit que le Shabbat, il est Kviya avec Kaima. Le Shabbat, il est fixe et il se maintient. C'est-à-dire que le Shabbat, il n'a pas besoin de toi pour exister. C'est-à-dire que le Shabbat, il ne dépend pas de ce que tu vas faire. Que tu fasses ce que tu fais, tu ne fasses pas ce que tu dois faire, le Shabbat, il est là. Tout le Shabbat, il va arriver, le Shabbat, il va être là, dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, dans tout. Ça ne change pas, il n'a pas besoin de ta participation. Donc, si vous voulez, l'esprit, il est toujours clair. Et on peut avoir l'esprit clair, même si au nouveau comportement, on n'a pas encore le niveau de vivre l'esprit de façon totale. C'est pas grave. On prie, on a du ratson, on a du vouloir, on essaye de faire ce qu'on peut. On demande à Hachem de nous aider à le faire, etc. Parce que l'esprit est clair. On sait exactement où on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Tout ça, c'est clair. C'est l'esprit. Après, les pieds, ils vont se mettre en place par rapport à ça. Mais si maintenant je commence à développer des philosophies du besoin, c'est-à-dire si j'essaye d'adapter la vérité par rapport aux capacités, alors on va partir complètement ça va dérailler complètement, c'est-à-dire la personne elle va complètement arriver à autre chose. Il faut dire voilà, l'esprit c'est ça. Et maintenant, cet esprit-là, je vais essayer de vivre en rapport à ça, avec ça. Donc l'enseignement que le tzaddik fait, tous les chidushim du tzaddik, c'est les enseignements de Rabbi Nachman, en fait, ce sont des enseignements qui sont très élevés et qui se présentent de façon simple, de manière à permettre à chacun de s'engager à son niveau, bien qu'il soit loin d'être parfait, mais il va pouvoir s'engager par rapport à ces enseignements-là, et il va toucher un niveau de perfection, même s'il n'est pas parfait du tout, parce qu'il va avoir une façon de vivre la vérité qui va être adaptée à son niveau. C'est ça qui s'appelle les chidushim, les chidushim de Torah du Tzaddik HaEmet. C'est-à-dire c'est ça qui s'appelle la Torah du Tzaddik HaEmet. La Torah du Tzaddik HaEmet, c'est une Torah qui permet d'être connecté à Hachem, d'être connecté au Emet le Amito, d'être connecté à l'absolu, bien que dans le relatif, je sois dans un état catastrophique. Ça ne change rien du tout. Parce que
cet enseignement-là, c'est pas un enseignement qui demande d'avoir des pieds très solides. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui demande juste de la recherche de la vérité, de l'honnêteté par rapport à la vérité, et de ne pas essayer de changer la vérité parce que j'y arrive pas. Je dis voilà, moi j'arrive pas, voilà ce que j'arrive à faire, c'est ça et ça, c'est tout ce que je peux faire. Mais maintenant, c'est sûr que je veux arriver à des choses extraordinaires, des grandes choses, etc. J'ai beaucoup de vouloir. Mais voilà mes capacités. Donc je fais attention de ne pas changer la vérité, de ne pas essayer de changer la vérité. Mais si j'ai pas, si vous voulez, si j'ai pas ces chidushim du tzaddik, je vais être obligé de changer la vérité. J'aurai pas le choix. Je pourrais pas. Parce que, si vous voulez, quand vous avez une vérité qui est pas adaptée à votre capacité, c'est quelque chose qui va devenir insupportable avec le temps. Et vous serez obligé de trouver comment accommoder, comment joindre l'utile à l'agréable. Vous ne pourrez pas tenir. Le chidouche du tzaddik, c'est que le tzaddik, il est capable de prendre la vérité sans bouger d'un millimètre de l'intensité de l'absolu qu'il y a dans la vérité et de la faire descendre au niveau où on se trouve nous, c'est-à-dire à un niveau très éloigné. Il n'a aucun problème à faire ça. C'est-à-dire de faire descendre la vérité contractée, mais toujours dans sa splendeur et qui va venir là où on se trouve et qui va nous permettre de vivre connectés à un niveau très élevé, alors que si on allait d'après le niveau de connexion qui correspond à notre comportement, alors on ne pourrait même pas être connecté, on ne pourrait même pas commencer du tout la connexion. Tandis que là, ce qui fait le tzaddik, c'est qu'il arrive à nous donner des enseignements qui nous connectent. Et on vit des choses qui sont très, très ambivalentes, c'est-à-dire beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui ont l'air vraiment opposées. Mais c'est pas gênant du tout. Il faut pas se laisser prendre par ça, ça n'a aucune importance. Parce que le tzaddik, sa grandeur, c'est justement de pouvoir enseigner la Torah à des gens qui sont très éloignés dans leur comportement et qui ne sont pas prêts de changer de sitôt, parce que c'est difficile de changer. C'est quelque chose de très difficile de changer un individu. Donc si on attend qu'il change, on risque d'attendre longtemps. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose des enseignements shabbatiques. Il y a des enseignements qui viennent d'un niveau extrêmement élevé et qui sont contractés de manière à arriver au niveau de comportement de chacun sans lui exiger des efforts qui sont au-delà de ses capacités. Le tzaddik, il n'exige aucun effort qui est au-delà des capacités de l'individu. Le tzaddik, il donne des conseils qui sont faciles, qui sont simples, qui sont faciles d'accès et de réalisation pour chacun. L'Aïd Bodedut, le Tikkun HaKlali, des choses qui sont simples. Et avec ça suffit pour réparer l'individu complètement. Le réparer à tous les niveaux, le réparer dans cette vie-là, des vies antérieures, etc. Faire une réparation complète, totale, parfaite, sans que la personne elle-même, elle ait fait des efforts qui soient surhumains. Juste un effort par rapport à ce qu'elle peut, c'est tout. Le tzaddik qui va complètement adapter l'intensité de la vérité par rapport aux capacités de l'individu. Donc Rabbeinu l'a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à ce que Mashiach revienne. Pourquoi mon petit feu ? Parce que il peut pas faire un grand feu. S'il fait un grand feu, alors il va y avoir tout de suite des gens qui vont se sentir éliminés. Tandis que là, comme c'est un petit feu, ça va. Tout le monde se sent bien. Il n'y a personne qui se sent rejeté. Tout le monde se sent bien. C'est un petit feu. C'est accessible à tout le monde. Donc les gens, ils écoutent Rabbi Nachman, ils disent voilà, Rabbi Nachman, je le comprends très bien, je vois que ce qu'il enseigne, c'est tout à fait adapté à moi, c'est vraiment ce que je cherche dans ma vie, etc. Et ça vient de quoi ? Ça vient de niveau de chidushim, c'est-à-dire d'où elle vient la Torah du tzaddik. C'est une Torah d'un niveau de miséricorde énorme,
Donc elle descend dans des endroits extrêmement éloignés et elle les connecte. Et après la personne, elle est connectée avec Hachem. Et elle voit d'un côté qu'elle est que de par elle-même, de par l'endroit où se trouvent ses pieds. Normalement, il devrait, comme on a dit, l'infirme dans les contes de Rabbi Nachman, l'infirme, il rampe, il mange de l'herbe, il rampe, voilà. Ses pieds ne tiennent pas debout, il n'arrive pas à tenir debout. Donc il rampe et il mange de l'herbe. Ça c'est lui, ça c'est ce qu'il est lui. Ça c'est son niveau à lui. Il rampe, il mange de l'herbe, ça c'est son niveau. Mais maintenant, à un moment, il va trouver ce rubis-là. Et avec ce rubis, il va arriver à des choses extraordinaires. Il va arriver à des choses extraordinaires. Alors que normalement, quelqu'un qui n'a pas de pied, qui n'a pas de stabilité, c'est-à-dire qui n'a pas une assise dans ce monde, une réussite entre guillemets, qui n'a pas une certaine réussite sociale, une certaine réussite dans le travail sur lui-même, il n'a pas accès à ces choses-là, du tout. C'est-à-dire il est complètement éliminé. Dès le départ, à l'inscription même, il est éliminé. Il ne commence même pas à jouer. Il est déjà éliminé. Au moment de l'inscription, il est déjà éliminé. Mais Rabbi Nachman, il élimine personne. Il dit, il n'y a pas de problème, venez tous. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour l'inscription? Il ne faut rien du tout. Il faut vouloir, c'est tout. Tu veux te rapprocher d'Hachem. Tu veux trouver pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu veux faire ce pourquoi tu es venu dans le monde. Alors viens, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Oui, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de problèmes et tout. Bon, ok, tes problèmes, ils ne m'intéressent pas, c'est pas ça qui est important. Viens, c'est tout. Oui, mais je ne peux même pas venir parce que j'arrive pas à me déplacer. Ok, alors tu veux venir? Oui, je voudrais venir. Ok, alors c'est bien. Une fois Rabbi Nachman, justement, à Shavuot, il a demandé à ses élèves et un tel, où est-ce qu'il est? Alors, les élèves, ils ont dit à Rabbi Nachman, mais Rabbi, il est décédé il y a quelques jours et tout. Alors Rabbeinu le Rabbi l'a dit alors, parce qu'il est décédé, il ne doit pas venir à Shavuot. Alors, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas tellement compris ce qu'il disait. Et après Shavuot, il leur a dit, bon, Hachem, il était là, il est venu à Shavuot. Pourquoi Rabbeinu leur a dit ça? Pourquoi Rabbeinu ne savait pas qu'il était décédé, son élève? Rabbeinu savait très bien qu'il était décédé. Il savait, parce qu'il n'y a aucun de ses élèves qui quitte ce monde si le Rebbe n'est pas averti et s'il ne fait pas ce qu'il faut pour lui. Donc le Rebbe savait très bien que cet élève-là, il n'était plus là, physiquement. Mais Rabbeinu a voulu leur dire quelque chose, leur enseigner quelque chose. Et ils ont compris que même si quelqu'un, il est tellement loin, c'est qu'il n'a même pas le corps, il n'a même pas l'emballage pour venir, il n'a rien. Il a juste le vouloir. Il a juste l'âme et le vouloir. Alors quand il leur a demandé, et un tel, il n'est pas là, alors ils ont dit, mais Rabbi, il n'est pas là, il est mort. Alors il a dit alors, parce qu'il est mort, il ne doit pas être là à Shavuot. Il ne doit pas venir à Ouman Shavuot, il doit être là. Et après, il leur a dit, il était là. En fait, il a voulu leur faire comprendre que il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrête à un moment? Ton corps, il ne suit pas. Que ce soit ton corps au niveau comportement, c'est-à-dire que tu n'as pas un corps adéquat à l'esprit, tu n'as pas un corps qui est encore raffiné par rapport à l'esprit, ou bien tout simplement tu as un corps malade, tu as un corps qui ne fonctionne pas, qui est malade spirituellement, qui est même malade physiquement. Alors le Rebbe dit alors, parce que tu as un corps qui ne marche pas, alors tu ne dois pas être chez moi. Viens chez moi. Il dit, mais comment je vais faire? J'ai pas de pied, mon corps il marche pas. Il dit, pas grave, viens. Mais comment je fais pour venir? Eh bien, veuille venir, c'est tout. Veuille venir. Et tu vas venir, c'est tout. Alors ils l'ont dit, il est mort. Il a dit alors, parce qu'il est mort, il ne doit pas venir. Après, il leur a dit, Baruch Hashem, il était là. Il est venu à Shavuot. Il était avec nous. Donc,
si vous voulez, le Rebbe, il a placé le jeu à un autre niveau complètement. Complètement à un autre niveau. Comment savoir ce qu'on doit faire? Les gens, ils se demandent comment je dois savoir ce que je vais faire. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce que vous devez faire, il vous faut un driver, il faut que vous soyez connecté, c'est tout. Comme il dit ici que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, le peuple qui est à tes pieds, c'est-à-dire le peuple qui va d'après ton conseil. D'après ton conseil. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, quand il donne des conseils, il fabrique des pieds, il fabrique des prothèses de pieds. Même si ce n'est pas des pieds comme il y a dans le monde, dans la société, des vrais pieds qui ont été construits par toute une ascension sociale, une réussite sociale. Le tzaddik qui fabrique des pieds à ses élèves. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, ils vont d'après ton conseil. C'est-à-dire que le tzaddik, il donne des conseils à chacun. Et ces conseils, c'est ce qui leur permet de circuler dans ce monde. Le conseil, c'est le chemin à prendre pour chacun. Donc le tzaddik, il inspire à chacun le conseil dont il a besoin. Et il a une clarté de ce qu'il doit faire dans sa vie. Parce que il est branché avec le tzaddik, il écoute les conseils du tzaddik. Rabbeinu dit, parlez avec Hachem, faites le tikkun haklali, venez à Ouman. Voilà, faites ça. Et avec ça, vous allez être drivé, vous allez être orienté, on va s'occuper de vous. Si maintenant on demande comment on fait pour créer le vouloir. Comment on fait pour créer le vouloir? Si quelqu'un ne veut pas, comment il fait pour créer le vouloir? Alors Rabbi Nachman l'a dit, alors il faut vouloir. Tu voudrais vouloir. Alors tu dis Hachem, regarde, moi je veux pas. Mais j'aimerais vouloir. Voilà, c'est-à-dire du moment où tu veux vouloir, alors tu te connectes au vouloir. Quand tu veux vouloir. Tu commences par vouloir. D'ailleurs, du moment où vous êtes là maintenant, vous voyez, et je sais pas là, j'ai pas vu combien on est, voilà, on est une trentaine. Alors maintenant le fait que vous êtes là maintenant, c'est que vous voulez quelque chose. Celui qui veut pas, il n'a rien à faire ici, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dormir, il a autre chose à faire dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a cliqué? Pourquoi il rentre dans un shiur de Torah? Pourquoi il veut entendre Rabbi Nachman? Parce qu'il veut quelque chose, il cherche quelque chose. Alors ce vouloir là, ça fabrique des pieds. Après ça fabrique le pouvoir. Le vouloir, il va donner le pouvoir. Donc, Rabbi Nachman, il dit, voilà, vous amenez des briques et du ciment, et moi je construis avec ça des choses extraordinaires. Qu'est-ce que c'est des briques et du ciment? C'est le vouloir, c'est-à-dire que les briques et le ciment, ça veut dire que on n'a pas de plan, on n'a pas de machine pour construire, on n'a pas la force de construire, on ne sait pas comment construire, on n'a pas le pouvoir pour construire. Mais voilà, on amène de la matière première. C'est-à-dire, voilà, nous on veut. Alors on amène les briques et le ciment. C'est-à-dire, on amène le vouloir. Et après, le tzaddik, avec ça, il construit des choses. Construit, c'est-à-dire qu'après, il va nous donner des choses qui vont être complètement construites, complètement finies, grâce à ce vouloir-là qu'il y a eu au départ. Au départ, il y a eu du vouloir. Et vous verrez que si vous accrochez au vouloir et vous l'exprimez, alors petit à petit, vous allez voir que ce vouloir, il va se transformer en pouvoir. C'est-à-dire que ça va devenir des pieds. Vous voyez, l'infirme, il n'avait pas de pieds. Mais avec son vouloir, le fait qu'il ne se décourageait pas, même s'il ne pouvait plus tenir debout, maintenant il devait ramper, alors il rampait. Il devait manger de l'herbe au lieu de manger du pain. Avant, il avait du pain. Après, il n'a plus eu de pain. Le pain, c'est terminé. Il n'avait plus de quoi manger. Il a mangé de l'herbe. Il n'a pas dit, bon, alors tant pis, c'est la mort. Non, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire, là où il se trouvait, à son niveau. Donc il a mangé de l'herbe, il rampait, il mangeait de l'herbe, et après il a trouvé ce rubis-là, et avec ça il est arrivé à des niveaux extraordinaires, il a guéri ses pieds, il est arrivé à tout arranger grâce à ça.
Donc ici, il dit que la Torah extraordinaire du tzaddik, elle répare les pieds, c'est-à-dire elle donne le conseil véritable. Elle donne le comment. Vous voyez, parce que ça même, de savoir ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire de savoir que pourquoi je ne trouve pas le comment, parce que le quoi, il n'est pas clair pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas une clarté de vision de la vérité. Si j'ai une clarté dans la vision de la vérité, tout de suite, je vais trouver comment la vivre, cette vérité-là. Tout de suite, je vais la trouver. Je vais trouver le conseil. C'est-à-dire comment moi, je peux vivre quelque chose qui est complètement en harmonie avec cette vérité-là. Seulement, il faut que la vérité, elle soit claire. Et pour que la vérité, elle soit claire, elle peut venir que par l'explication de Moshe Rabbeinu, du tzaddik Haemet, du tzaddik de la génération, qui donne des explications claires de la vérité. Il dit, voilà, la vérité, c'est ça, clair. Alors les gens disent, ouais, mais vous savez, moi je suis loin, c'est difficile pour moi. On n'a pas parlé. Ne commence pas à chercher des alibis et des complications. Ne complique pas. Nous, maintenant, on est en train de parler de la vérité, ok ? Voilà, la vérité, c'est ça. Plus on va clarifier la vérité, plus tu vas te rendre compte que tu es capable de faire des choses. Parce que tu vas trouver le conseil, comment arriver à faire la chose. Vous pouvez vous rendre compte de ça, de comprendre ça dans ce monde-là matériel. Vous voyez, il y a des gens qui savent tellement faire quelque chose. Par exemple, qui savent coudre ou qui savent cuisiner, mais d'une façon tellement parfaite qu'avec très peu de moyens, ils peuvent vous faire quelque chose d'extraordinaire. Très peu de moyens. Très peu de moyens. Vous allez voir avec un morceau de tissu comme ça, ou avec une pomme de terre, un œuf, un truc très simple. Vous allez voir un repas, vous avez l'impression que vous voyez quelque chose d'extraordinaire, un repas merveilleux. Mais en fait, il n'y a rien dans ce repas, c'est-à-dire comme moyen. Il n'y a presque rien. Seulement, derrière, il y a une telle maîtrise de la sagesse de la chose que le peu de moyens, il a permis de réaliser avec cette sagesse-là un repas extraordinaire. Alors que si vous prenez le contraire, vous donnez à quelqu'un qui n'a pas la connaissance, vous lui donnez des super moyens entre les mains, vous allez voir qu'il va faire des choses qui ne sont pas terribles du tout. Et pourtant, vous lui donnez des super moyens, mais il n'a pas la connaissance de la chose. Il n'a pas le quoi. Même si vous lui donnez le comment, du moment où le quoi, il n'est pas clair chez lui. C'est-à-dire la vérité, elle n'est pas claire. Il n'y a pas une clarté de vie, de la notion de vie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de ma vie? Une fois que c'est clair que je suis venu ici pour communiquer avec Dieu, pour communiquer avec l'humanité, pour communiquer avec tout ce qui a été créé, pour communiquer la parole divine, pour parler de Dieu, de parler d'Hachem, de faire connaître Hachem, de le faire connaître. Une fois que ça c'est clair chez moi, alors comment vivre, ça va être très facile à trouver. Adapté à mon niveau. Bien sûr, adapté à mon niveau. Pas un comment qui n'a rien à voir avec moi. Parce que là, je vais me casser. Si je vais vers un comment qui n'a rien à voir avec moi, je ne vais pas y arriver. Pas arriver du tout. Imaginez-vous quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout la connaissance de la cuisine. Maintenant, vous allez lui demander de faire des choses qui sont professionnelles. Lui, ce n'est pas un professionnel du tout. Ce n'est même pas un amateur. Il ne connaît rien du tout. C'est-à-dire dans l'action. Il ne sait pas du tout comment on fait. Dans le comment, il est nul. Donc, vous allez le faire souffrir. Parce qu'il va essayer au maximum et il ne va pas y arriver. Parce qu'il n'a pas une maîtrise de la chose. Quand vous connaissez le quoi, c'est-à-dire quand le émet, il est clair, quand c'est émettre les amito, quand c'est une vérité qui est claire, qui est absolue, après le comment, il va couler de soi, automatiquement.
C'est-à-dire, vous allez voir que vous allez trouver le conseil, comment je vais faire maintenant. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire cette chose-là? Le comment, je vais le trouver. Un comment qui est adapté à moi. Donc, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Que grâce aux enseignements du tzaddik, c'est ça qui donne le bon conseil, c'est-à-dire comment je vais le vivre. Ça, c'est ça qui va réparer maintenant les jambes, parce que dans les jambes, il y a l'emprise du côté négatif. Le côté des négatifs, il essaye toujours de nous faire des croche-pieds, comme on dit. Il essaye toujours de nous faire des croche-pieds, le côté négatif. Parce que, si vous voulez, l'emprise du côté négatif, il est que dans les chouks, il est que dans les zones qui sont inférieures. Dans l'esprit, dans le Shabbat, il n'a pas d'accès, le côté négatif. Il n'a pas accès du tout à la vérité absolue. Lui, il rentre quand on va commencer à réaliser les choses, c'est-à-dire qu'on va commencer à construire, c'est là où il va commencer à s'occuper de nous, comme on dit. C'est là où il va commencer à essayer de nous faire des croche-pieds. Alors maintenant, si on n'a pas un attachement à la vérité, grâce à un conseil, alors il nous fait des croche-pieds, et il nous pose des pièges, et les gens ils tombent dans les pièges, parce que ils sont en train de chercher à réussir dans le comment, alors que maintenant, il faut vous concentrer sur le quoi, pas sur le comment. Quand vous allez vous concentrer sur le quoi, que vous allez savoir exactement, la vérité, elle va être claire chez vous, limpide. Alors vous allez voir que le comment, ça va pas être difficile du tout à faire. Et à ce moment-là, vous êtes débarrassé du côté négatif, que lui, il est là, et il attend tous les gens qui sont hésitants, vous voyez, tous les gens qui ont les jambes un peu tremblotantes, qui tremblent un peu. Quand les jambes commencent à trembler, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas sa stabilité, elle ne tient pas debout, elle n'arrive même pas à marcher. Quelqu'un, voilà, il peut avoir des problèmes, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à se déplacer, ses jambes ne marchent pas, il n'a pas de conseil. Alors maintenant, il ne faut pas chercher à faire marcher les jambes, il faut faire marcher l'esprit, c'est-à-dire de manière à ce qu'il y ait une clarté dans l'esprit. Parce que maintenant, vous voyez cet infirme là dans les contes, même si lui rampait, voilà, maintenant, si vous faites comme on dit, un état des lieux, une image comme ils disent en hébreu, tmunat matzav, une photo de la situation, une prise de vue de la situation, vous allez voir, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le bonhomme, il rampe et il mange de l'herbe. Donc vraiment, il n'y a pas pire que ça, quoi. Il est complètement par terre. Mais dans sa tête, il est clair. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire qu'un jour, il goûte une herbe et il voit que cette herbe-là, elle n'a pas le goût de l'herbe qu'il mange d'habitude, parce que lui maintenant c'est un connaisseur, c'est un herbivore, c'est un connaisseur en herbe. Donc il goûte une herbe, il dit tiens, cette herbe-là, elle n'a pas le goût comme d'habitude. Donc il tire l'herbe et il va à la racine de l'herbe. Et il trouve là-bas le rubis, et de ce rubis-là, il arrive à sa délivrance, à tout. Donc vous voyez que lui, bien que maintenant, dans l'action, il était handicapé, mais dans sa tête, il était clair. Il savait exactement ce qu'il cherchait. C'était pas un mangeur d'herbe, c'était pas un herbivore, le bonhomme. C'était pas une vache. C'était pas un rampant du tout. Il était là parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il était comme ça, ses jambes ne marchaient pas. Mais c'est pas quelque chose qui était voulu. Il a jamais voulu ça. Lui, dans sa tête, il était clair ce qu'il voulait. C'est très clair dans sa tête. Oui, exactement. Quand votre objectif est clair, alors le comment, il vient. Vous allez trouver le conseil. Mais seulement, il faut que l'objectif il soit clair. Il faut qu'il n'y ait aucun problème. Donc maintenant, lui, le côté négatif, il essaye de se battre avec nous dans le monde des jambes, de la réalisation, c'est-à-dire dans le monde de l'action. Il essaye de nous amener des conseils qui sont
qui sont à l'envers, essayent de nous détourner, nous amener dans des endroits où après on va être malheureux, où on va pas pouvoir faire ce qu'on devait faire, etc. Il essaye de nous détourner. Mais maintenant, nous, on ne doit pas se battre avec lui sur le terrain, dans le terrain des pieds. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va recharger la batterie en vérité. C'est-à-dire, on rentre dans Shabbat, on se ressource en clarté de l'objectif et on revient. Et quand on revient avec une clarté de l'objectif, déjà, on va voir tout de suite qu'est-ce qui marche pas. C'est-à-dire, ça va être clair. On dira non, ça m'intéresse pas. Mais pourtant, on a discuté la semaine dernière, tu m'as dit que tu serais peut-être intéressé et tout. La semaine dernière, oui, mais maintenant, je suis plus intéressé, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas. Il dit, mais comment tu as changé d'avis? Ben, je vois plus les choses de la même manière. Qu'est-ce qui a changé? Il a changé que tu t'es ressourcé. C'est-à-dire, tu as ressourcé la vérité. Tu as clarifié la vérité. C'est devenu clair. Les choses, elles sont devenues claires. Maintenant, plus c'est clair, moins tu vas te faire embrouiller par le côté négatif. Plus c'est clair. Mais il faut que tu cherches à ce que ce soit clair. Alors, le tzaddik, il est là, il est pour amener une vérité claire, qui soit un langage universel, adapté à chacun. De manière à ce que, quand le tzaddik il parle, tout le monde comprend. Il n'y a personne qui peut dire, moi, mais je ne comprends pas, et je ne me sens pas concerné. Non. Le tzaddik, son enseignement, il concerne tout le monde. C'est un langage universel. Une fois que la personne a compris l'objectif, que c'est clair dans sa tête, après on va passer à la réalisation. Et dans la réalisation, peu importe le niveau de jambes qu'on a, ça n'a pas d'importance. Qu'on ait des jambes qui tiennent debout comme il faut, ou qu'on n'arrive même pas à tenir debout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'objectif il soit clair. Quand l'objectif soit clair, vous allez voir que dans le monde de l'action, les moyens, ils vont apparaître d'eux-mêmes. Les moyens d'eux-mêmes, ils vont apparaître. On va dire, voilà, je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Il manque ça, je vais mettre ça à la place. Exactement, c'est-à-dire que quand il était dans un niveau très bas, et les gens lui disent, mais laisse tomber mon ami, laisse tomber, parce que lui maintenant ce monsieur-là qui était infirme, en fait au début il tenait debout, mais il n'arrivait pas à marcher, mais il tenait debout, donc il a voulu se lancer dans les affaires. Bon, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, se lancer dans les affaires, c'est pas évident. C'est-à-dire que il veut avancer, progresser, faire des choses, réaliser des choses dans sa vie, etc. C'est pas évident pour lui, vraiment pas évident. Donc après, non seulement il a pas réussi à faire des affaires, mais en plus, il tient même plus debout maintenant. Maintenant, il rampe et il lâche pas. Même qu'il rampe, il lâche pas. Il lâche pas la rampe. Même s'il rampe, il n'y a pas de problème. Il lâche pas. Il tient. Il s'accroche. Il lâche pas. Il dit, mais regarde à quoi t'es arrivé. Tu rampes, tu manges de l'herbe. Tu es devenu un herbivore. Regarde à quel niveau tu es. Même des gens qui ne sont pas soi-disant des grands religieux comme toi, ils sont mieux que toi. Ils font pas les bêtises que tu fais toi. Et toi, soi-disant, tu te présentes comme un religieux et tout. Regarde comment tu es. Tu fais des bêtises, trucs et tout. Mais t'es nul. Ton truc, il vaut rien du tout. Lui, il n'écoute pas, il continue, c'est tout. Il continue à ramper, il continue à manger l'herbe, avec l'espoir que Bezrat Hashem, ça va s'ouvrir. C'est-à-dire son esprit est clair. Il reste attaché à l'esprit de façon claire. Mais ça, qu'est-ce qui lui permet d'être attaché à l'esprit de façon claire? C'est parce que l'enseignement, comme il lui a été enseigné, c'est un enseignement qui est absolu. C'est pas un enseignement qui est relativisé par la situation. C'est un enseignement absolu qui est arrivé à toucher un individu qui est tellement loin. C'est ça le chidouche de l'enseignement du tzaddik, de Rabbi Nachman. C'est que maintenant, il ne tient pas compte de ton niveau. Il t'enseigne des choses très élevées, une vérité très pure, bien que tu sois dans un niveau très éloigné. Et ça permet quoi? Ça permet que maintenant, tu vas rester attaché à cette vérité et que tu vas avoir la patience de supporter le temps qu'il faut, les réactions de ton corps,
la paralysie de tes jambes, le fait de ramper, le fait de te sentir tellement humilié par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu voudrais être et tout ça tu vas le supporter facilement. Pourquoi ? Parce que c'est clair, la vérité elle est claire chez toi. Alors que maintenant dans le monde, on va te dire il n'y a pas que de vérité claire, il n'y a pas de vérité claire s'il n'y a pas de comportement adéquat. S'il n'y a pas de comportement adapté. Et une fois Rabbi Nachman, en marchant, il est tombé dans de la boue. Et il a sali ses vêtements. Et en fait, il voulait enseigner à ses élèves, parce qu'après, il a dit une Torah, et un enseignement. Et dans l'enseignement, il a parlé de ça. Il a dit, il faut être prêt à se jeter dans la boue et à salir ses vêtements pour Hachem. Il ne faut pas avoir peur de se salir pour Hachem. Comme on dit à quelqu'un, tu vois, je me suis mouillé pour toi. Je me suis sali pour toi, je me suis mouillé pour toi. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller, de se salir pour Hachem. C'est-à-dire que maintenant, même si on n'est pas à un niveau de comportement qui soit en rapport avec cette vérité-là, c'est-à-dire qu'on soit vraiment très loin d'avoir le comportement qui correspond à cette vérité, ça n'empêche pas qu'on peut être connecté à cette vérité. On peut la vivre dans notre cœur, on peut la vivre dans notre vouloir, de façon claire, totale, limpide, sans aucun problème. Mais ça vient de la façon dont elle a été enseignée. C'est ça qui permet ça. Parce que si maintenant, quand l'enseignant, quand il vous enseigne la vérité, il fait passer un devoir de comportement par rapport à cette vérité, vous n'allez pas pouvoir garder cette vérité en vous. Parce que cette vérité, elle sera toujours liée avec une apparence qui doit correspondre à cette vérité. C'est-à-dire, il y a un comportement quand noblesse oblige, c'est-à-dire qu'il y a une noblesse qui correspond à cette vérité. Il y a un comportement qui correspond à cette vérité. Donc maintenant, soit maintenant tu as le comportement, soit tu l'as pas. Et si tu n'as pas le comportement, alors tu n'as pas accès à cette vérité. C'est ce qu'il disait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, quand il était le Nasi, c'est-à-dire c'est lui qui dirigeait Eretz Israël, alors il a dit, voilà, celui qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire celui qui n'a pas le comportement adéquat à sa connaissance, il ne rentre pas au Beth Midrash, il ne rentre pas dans la yeshiva pour apprendre, il reste dehors. Il reste dehors, c'est tout, il ne rentre pas. Après, il a changé, c'est-à-dire que c'était plus lui qui était le Nasi, c'était Rabbi Yehoshua. Et quand Rabbi Yehoshua il est venu, alors il s'est écrit aussi Sifus Apsalim, ils ont ajouté beaucoup de bancs dans la yeshiva, parce qu'il a laissé rentrer tout le monde. Il dit tout celui qui veut, qui rentre. Ah, maintenant il y a qui rentre, qui chauffe les bancs, c'est pas grave, qui chauffe les bancs. Il est là, c'est déjà bien. C'est bien. Il étudie pas, c'est pas grave, il est là. Bon, Hachem, merveilleux, il est là. Mais ça, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est l'élève, c'est la lune, c'est les pieds. Lui-même, il était dans les pieds. Donc, il savait exactement qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Tandis que Rabban Gamliel, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la Gemara, elle dit que Rabban Gamliel, à son époque, ils étudiaient la Torah be'amida. C'est-à-dire, ils étudiaient pas assis. Ils étudiaient debout, pas assis. Quand ils étudiaient, ils étaient debout, les gens. Ils n'étudient pas assis. Ça, c'est par rapport à ce qu'on est en train de dire, on comprend. Et ça, on comprend son comportement. C'est-à-dire, il dit, regarde, ici, tu veux étudier, c'est debout, mon ami. Il faut que tu tiennes debout. Tu ne tiens pas debout, tu n'as rien à faire ici. Donc, il disait, voilà, si tu n'as pas l'intérieur qui correspond c'est-à-dire, s'il n'y a pas l'extérieur qui correspond à l'intérieur, tu n'as rien à faire dans la yeshiva. Tu ne rentres pas dans la yeshiva. Tu veux rentrer dans la yeshiva, il faut que tu sois comme les idées dont tu parles, dans la Torah parle, il faut que tu correspondes à ces idées-là. Mais maintenant, de uniquement vouloir arriver à être, ça suffit pas. Il faut être. Ça, c'est déjà une emprise de Esav, c'est-à-dire c'est déjà la Torah de Esav. Donc, Rabban Gamliel dit, voilà, l'omdim be'amida, on étudie debout, il n'y a pas un yandas de s'asseoir. Les gens, ils veulent étudier, c'est debout. C'est-à-dire, ici, il rentre des gens qui tiennent debout. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire tenir
leurs idées sur des actes qui correspondent à ces idées, qui sont en accord avec ces idées. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Donc on voit que il y a eu des écoles de pensée, des écoles d'enseignement où vraiment les maîtres, ils avaient cette façon de voir les choses. Maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un maître comme Rabbeinu, comme Rabbi Nachman, pour pouvoir justement arriver à communiquer avec des gens qui sont tellement éloignés dans l'action par rapport à la vérité qu'ils peuvent véhiculer. Il a envoyé un maître qui est capable de faire ça, c'est-à-dire qui est capable d'enseigner la Torah à des gens qui sont très éloignés. Comme il a dit les Rebbe, Rabbi Nachman, il a dit, il va venir chez moi un élève, il parlait de Rabbi Nathan, qu'avec ses enseignements, même un petit enfant de 2 ans, il pourra comprendre la Kabbalah, grâce à Rabbi Nathan. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nathan, il est capable de contracter les idées les plus élevées et les faire descendre au niveau d'un petit enfant de 2 ans. Et le petit enfant de 2 ans, on va lui expliquer et on va lui dire « Tu comprends ça ?» Il dit « Ouais, je comprends ce que tu veux dire. » Et pourtant, il a 2 ans. C'est-à-dire que comment il va comprendre de la Kabbalah à l'âge de 2 ans ? Parce qu'on a fait descendre la Kabbalah à son niveau. Parce qu'il y a une maîtrise du langage. Il y a une maîtrise totale de la communication. Donc, on sait exactement comment véhiculer l'idée avec un langage qui est adapté à n'importe quel individu. Donc l'idée, elle va pouvoir descendre à des endroits où elle ne pouvait pas descendre avant, parce qu'il n'y avait pas le langage adapté. Donc on demandait aux gens de faire l'effort de monter eux-mêmes vers le langage existant, puisqu'il n'y avait pas un langage adapté qui pourrait aller vers eux. Tandis que maintenant que Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait descendre la compréhension de façon très, très intelligible, c'est-à-dire très compréhensible par n'importe qui. Peu importe son niveau, peu importe dans quel niveau il est, n'importe où il se trouve, il va comprendre la vérité, elle va être claire chez lui. Maintenant, quand la vérité va être claire chez lui, tout de suite, il va trouver la correspondance dans l'action. Et il va dire, mais attends, mais je peux faire ça maintenant. Tiens, il y a une petite chose que je peux faire. Eh bien, je vais la faire. Mais avant, il ne faisait pas cette chose-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas une vérité assez claire qui lui permette de voir que là où il y a un point positif là-bas qui correspond à la vérité absolue. Là où il est, même qu'il est tellement, tellement loin, il y a toujours un point qui correspond à la vérité absolue. Mais pour voir ce point-là, il faut être soi-même imprégné de cette clairvoyance-là, de cette vérité claire. Il faut que l'objectif, il n'y ait aucun flou dans l'objectif, il faut qu'il soit propre l'objectif, clair, complètement clair. Et à ce moment-là, je vais voir que n'importe où je me trouve, il y a toujours un point positif. C'est-à-dire, il y a toujours une action possible par rapport à cette vérité. Même si vous la jugez dans le monde, même si vous la jugez dans le monde de l'action pure, elle va être nulle au point de vue action. Au point de vue action pure, ça va être nul. Mais comme maintenant, cette action-là, en fait, elle découle d'une vérité très élevée, donc elle est plus nulle du tout. Elle est plus nulle du tout. Elle était nulle par rapport aux gens qui sont sur du ring, en train de se battre dans le monde des pieds. Alors, par rapport à ces gens-là, bien sûr, ça n'a pas de valeur. Parce que les gens, ils sont en train de se battre dans un monde d'action. Alors, c'est sûr que celui qui vient en rampant, on ne le regarde même pas. On le regarde même pas, il est hors jeu, on le calcule pas du tout, il fait pas partie du jeu, il intéresse personne. Mais maintenant qu'il y a un tzaddik qui est venu enseigner une vérité tellement claire, tellement universelle, que chaque individu, il va comprendre clairement les choses, il va voir l'objectif de la vie clair. Alors, il y a personne que dans sa vie, il va pas trouver un point positif qui est adapté à cette vérité-là.
C'est-à-dire n'importe comment, il trouvera toujours comment faire quelque chose qui soit en correspondance avec cette vérité. Même un petit regard vers le ciel, même un petit soupir, même une petite parole vers Hachem, en disant merci mon Dieu. N'importe quelque petite chose. Allumer une petite bougie, donner une pièce à la tzedaka, faire quelque chose, téléphoner à quelqu'un, demander comment ça va, et essayer d'encourager quelqu'un. N'importe quoi, n'importe quelle petite chose qu'il puisse faire. Il va arriver à trouver des petites choses à faire. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle est claire chez lui. Donc du moment où la vérité, elle est claire, l'action, elle va être évidente. Il va trouver une évidence dans le monde de l'action. Ah voilà, ben, je peux faire ça. Je peux faire ça. Voilà, comme dit Rabbi Yeshua, tu veux rentrer au Beth Midrash, viens, rentre. Il dit, mais vous savez, moi je ne sais pas étudier, c'est pas grave, assieds-toi, viens là. Prends un café, assieds-toi. Écoute, c'est tout. Regarde les gens, écoute. Et tu verras que avec le temps, il va rentrer des choses, tu vas comprendre des choses, tu vas vivre des choses. Il y a d'autres niveaux de compréhension que les langages conventionnels. Il y a la musique, il y a le regard, il y a des attitudes, il y a des mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont des langages. Il n'y a pas que le langage clair de la chorma, de la sagesse. Il y a aussi d'autres choses qui font communiquer. Donc la personne qui est là, c'est vrai qu'au niveau chorma, peut-être qu'elle ne comprend rien du tout, mais il y a beaucoup d'attitudes, beaucoup de choses qu'elle attrape. Elle attrape le chant, le nigun, le chant de la chorma. Le chant de la chorma, c'est très élevé. Le nigun de la chorma, il est plus élevé que la chorma elle-même. Il attrape le chant de la chorma, il attrape les attitudes, les regards, les sourires, les intonations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. À part le texte lui-même, c'est-à-dire de rentrer dans la connaissance du texte lui-même. Donc, si vous voulez, quand on a une clarté dans les idées, dans l'objectif, vous verrez qu'il y aura toujours un conseil, quoi faire. Toujours, il y aura un comment, si vous voulez. Il y aura toujours un comment qui sera adapté. Toujours. C'est impossible que vous restiez sans rien du tout. Impossible. Et si maintenant vous n'arrivez pas, c'est parce que le quoi, c'est-à-dire la compréhension, l'objectif, il n'est pas clair chez vous. Retournez dans l'objectif. Allez nettoyer l'objectif, éclaircir l'objectif, purifier l'objectif. Prenez du recul. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous demande de prendre du recul. Prends du recul. Prends du recul par rapport à ta vie. Habitue-toi à te retirer. Tous les jours, 1 heure, tu te retires. Tu te retires. Parce que le fait même de te retirer, ça va te donner la force de voir les choses différemment. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il le dit clairement. Il dit que l'Aïd Bodedut, c'est le Shabbat de chaque jour, en fait. Il dit que chaque jour, il y a un Shabbat, comme on dit Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat. C'est-à-dire tous les jours, ils ont un rapport avec Shabbat. Et quel est le Shabbat de chaque jour ? C'est l'Aïd Bodedut, le fait que je me retire. Je dis, voilà, je suis obligé de me retirer. Il dit, mais pourquoi tu te retires ? Reste avec nous. Il dit, non, je ne peux pas. Je me retire, c'est justement pour être avec vous. C'est pour ça que je me retire. Je me retire pour être là. Il dit, comment ça veut dire que tu te retires pour être là ? Oui, c'est-à-dire, je me retire pour être plus là encore. Pour être plus là qu'avant. Il dit, mais on ne comprend pas. Explique-nous comment ça marche. Je dis, voilà comment ça marche. C'est-à-dire, quand je me retire, en fait, je reviens beaucoup plus présent que quand j'étais là sans me retirer. C'est-à-dire que maintenant, quand je garde Shabbat, quand je m'arrête et je sors de l'action, en fait, quand je reviens vers l'action, je reviens beaucoup plus fort que quand j'étais dans l'action elle-même. Alors qu'apparemment, si vous voulez, on penserait que plus la personne elle est dans l'action, elle va arriver à progresser. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire quand tu sors de l'action, tu vas redonner de la clarté aux idées, aux objectifs. Et donc quand tu reviens dans l'action, comme tu as les objectifs qui sont frais à l'esprit, tout ce qui ne concerne pas l'objectif, tu vas le mettre de côté automatiquement. Tu vas voir que le conseil il va être évident. Pourquoi on dit que les gens ils disent un dicton, ils disent la nuit porte conseil. Pourquoi la nuit porte conseil ? Pourquoi la nuit porte conseil ? Qu'est-ce qu'il y a la nuit ?
Il y a des conseils qui sont écrits sur les murs, sur le ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la nuit, elle porte conseil? Parce que le fait qu'on arrête l'action, qu'on arrête le monde des pieds, le monde de l'action, ça va renouveler l'approche de l'objectif, c'est-à-dire la clarté de l'objectif. Comme on dit, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha, c'est-à-dire que le matin, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un renouveau, c'est-à-dire que maintenant, il y a une clarification des choses. Vous voyez, le matin, on a l'esprit clair. Des fois, le soir, on n'arrive pas. Et le matin, la même chose, on arrive très facilement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a que les objectifs, ils sont plus clairs. C'est-à-dire que quand on est rentré dans les pieds, alors comme on dit, on s'est pris les pieds dans les choses. C'est-à-dire on s'est pris des croche-pieds, on s'est empêtré dans les pieds. Donc l'action elle-même, elle nous a fait petit à petit, elle a un petit peu caché les objectifs, puisque maintenant il va y avoir des intérêts personnels, des choses qui vont venir, toutes sortes de comportements, de la jalousie, de vouloir gagner, de vouloir avoir raison, de l'impatience, toutes sortes d'intérêts qui sont des choses qui font dévier de la vérité. Plus on va être dans l'action, et plus ces choses-là, elles vont être présentes et elles vont avoir tendance à nous faire oublier l'objectif. Alors quand il y a un retrait, l'objectif il se clarifie. Quand l'objectif se clarifie, je reviens, je dis, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et il dit, mais pourtant on était là hier, comment t'as pas trouvé ça? Je sais pas, hier j'ai pas vu, maintenant voilà, c'est clair pour moi. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un renouvellement de la clarté des idées, de la vérité. Donc quand je reviens dans l'action, après c'est très simple, très très simple. Je vais trouver tout de suite le comment. Il va être évident pour moi. Donc ça c'est une clé de la vie. C'est une clé de la vie que Rabbi nous donne, que Rabbi Nathan nous donne. C'est une clé dans la vie. Retirez-vous pour être plus présent. Vous voulez être présent, retirez-vous. Vous voulez être présent, c'est-à-dire vraiment une présence, on parle efficace, pas une présence, comme on dit, acte de présence, non. Une présence efficace, être vraiment là, être efficace, alors vous retirez. Vous retirez 1 heure par jour. Vous faites un compte rendu. Vous parlez avec Hachem. Vous lui racontez un petit peu ce qui se passe. Et vous allez voir que à ce moment-là, il y a un souffle divin qui vient vers vous, une clarification des choses. Et quand vous allez après retourner dans l'action, vous allez trouver le conseil. Il va être évident. En tout cas, beaucoup plus évident qu'avant. Donc c'est pour ça que c'est une des choses pour lesquelles Rabbeinu nous met en garde et nous dit de faire Hitbod des doutes tous les jours. Parce que Rabbeinu il veut qu'on aille vers la vérité dans le vécu. Et il y aura toujours une possibilité de vivre la vérité. Il y aura toujours un conseil qui sera adapté à notre niveau. Seulement, il faut juste clarifier tout le temps la vérité. Retourner, revigorer, redonner un coup de renouveau à la vérité. C'est-à-dire que retrouver un nouvel enthousiasme, un nouvel engouement pour la vérité. Et à ce moment-là, dans l'action, ça va être beaucoup plus facile. Alors, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, que maintenant, les conseils la Torah du tzaddik, ce sont des conseils. Et ça, c'est une réparation pour les jambes, dans laquelle il va y avoir une emprise du côté négatif, chez mes balbelim à ça, qui viennent troubler le conseil. C'est-à-dire que la personne, elle sait pas clairement elle voit pas clairement ce qu'elle doit faire. Tout ça parce que il y a eu un manque de clarté dans l'objectif. Alors on retourne vers l'enseignement du tzaddik, on clarifie les objectifs, on revient vers l'action. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il essaye de faire le Yetzer Hara? Comment le Yetzer Hara il embrouille le monde entier? En fait, il essaye de faire fabriquer des jambes, des prothèses avec de l'argent. C'est-à-dire, il dit aux gens, regarde, comme je vous ai dit au début, maintenant tu cherches quoi? À vivre bien. Tu cherches comment tu vas bien vivre dans ce monde. Alors regarde, je vais te donner un conseil. Fais de l'argent, et avec ça, tu vas voir, tu vas être solide,
tu vas être un gars solide, tu vas bien tenir sur tes jambes, tu vas être bien. Alors voilà ce qu'il essaye le Yetzer Hara de nous donner comme solution. C'est-à-dire pour nous embrouiller et nous faire tomber dans l'avant de l'argent. C'est-à-dire essayer de nous faire fabriquer des pieds, mais en fait ces pieds-là, c'est des prothèses, c'est pas des vrais pieds. Parce que les vrais pieds, c'est que des pieds qui viennent de la vérité. C'est pas des pieds qui viennent des conseils de l'argent. C'est pas des pieds fabriqués par l'argent. C'est des vrais pieds. C'est-à-dire des conseils qui sont inspirés de niveaux très élevés. Alors à ce moment-là, ce sont des conseils connectés. C'est des conseils de vie dans la joie, dans le bonheur, dans tout. Comme je vous rapporte souvent Steve Jobs, qui a dit, voilà, j'ai réussi Apple et tout, mais j'ai échoué ma vie. Je me suis trompé dans ma vie. Pourquoi ? Parce que on peut donner à quelqu'un une réussite matérielle et à un moment, il se rend compte qu'il a échoué. Il a échoué dans quoi ? C'est qu'il avait des pieds, c'est vrai, des super pieds. Apple, c'est des pieds, des super pieds. Mais c'est des prothèses, c'est pas des vrais pieds. Parce que les vrais pieds, c'est d'arriver à donner à son épouse, à ses enfants, l'amour qui leur revient, la communication qui leur revient, et savoir recevoir d'eux aussi. Prendre le temps d'écouter un enfant, d'écouter de ce qu'on nous dit, de communiquer, d'échanger, de chercher ensemble, de vivre des choses ensemble. Tout ça, le Yetzer Hara, il le vole. Il veut voler ça. Il veut voler les cellules familiales. Il veut voler les foyers. Il veut détruire les foyers. Détruire les foyers. Comment il fait ? Fabrique des prothèses. Il dit aux gens, voilà, tu te fabriques des prothèses, tu vas être très bien. C'est solide. C'est solide, il n'y a pas mieux que le plastique. C'est hyper solide, ça résiste aux intempéries et tu vas être sécurisé, tu vas avoir une belle vie et tout. Et après, comme ce pauvre Steve Jobs, là, il tombe malade, le bonhomme. Il a une maladie incurable. Il sait que ses jours sont comptés. Et voilà, il dit, les gars, je me suis trompé. Je me suis fabriqué des pieds en plastique, des prothèses. Voilà les vrais pieds, je vous dis ce que c'est pas ça. Les vrais pieds, c'est la famille, c'est l'échange avec des amis, dans la recherche de la vérité, la profondeur, approfondir l'attachement au tzaddik. Voilà, c'est ça la vie. C'est pas des prothèses. Si vous avez ça, le conseil, automatiquement, il va venir. Plus vous allez approfondir la vérité, plus vous allez échanger, et plus le conseil sera clair. Il sera clair pour vous. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Que de là-bas, Rabbi Nathan, il dit que toutes les situations, toutes les catastrophes, elles viennent de là-bas. Toutes les catastrophes, elles viennent de ça. C'est-à-dire du fait que maintenant, le Yetzer Hara, il entraîne les gens à se fabriquer des stabilités avec de l'argent, avec du pouvoir d'argent, en disant aux gens, voilà, si tu as ça et ça, tu vas être quelqu'un, tu vas être écouté, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, tu as besoin de te déplacer, tu te déplaces, tu vas où tu veux, quand tu veux, tu as besoin de soins, tu peux payer des soins privés, tu as besoin de ci, tu vas voir, tu es sécurisé, ta vie est sécurisée. La seule chose qui l'embrouillait, c'est-à-dire qu'il lui a pas dit, c'est que maintenant, à quoi elle sert sa vie ? Ça, il le laisse pas penser à ça. Mais la vie, en fait, à quoi ça sert ? C'est-à-dire ça, il ne le laisse pas penser à ça. Il le laisse passer sa vie à ramasser de l'argent, à faire des études pour pouvoir gagner de l'argent, après travailler pour gagner de l'argent, après développer des affaires, continuer à faire des affaires pour gagner de l'argent. Mais la vie elle-même, elle est où ? Elle est où la vie ? Il ne le laisse pas vivre. Il lui vole sa vie chaque jour en lui proposant des prothèses, des soi-disant des sécurités, alors que maintenant il n'y a pas une plus grande sécurité que d'être connecté avec Hachem. Il n'y a pas une plus grande sécurité que ça. Regardez en Israël, regardez la connexion, ce que c'est. Regardez les Iraniens, ils envoient 20 missiles sur Israël, il y a même pas un dégât, ils ont même pas détruit une poubelle, ils ont pas détruit, c'est pas une maison, une poubelle ils ont pas touché. Mais quand même, c'est des gens, ils mettent les gens là-bas, c'est-à-dire même si quelqu'un il fait pas exprès, il envoie 20 missiles, il y a un missile qui fait quelque chose, rien. Pourquoi ? Parce que c'est connecté, c'est tout. Parce que c'est connecté. C'est une terre qui est connectée, c'est tout. C'est ça qui fait ça. Il n'y a aucune explication logique à ça. Personne ne peut expliquer ça. Celui qui veut expliquer ça, c'est un fou complet. Il n'y a rien à expliquer là-dedans. Il n'y a que la main d'Hachem.
de voir que la main d'Hachem, elle est là, elle nous protège, c'est tout. Elle est là. Et là, vous avez des pieds, c'est des vrais pieds, là. Ça, c'est pas des pieds nickelés, là. C'est des vrais pieds. C'est vraiment des pieds, c'est pas des pieds en prothèse. C'est des vrais pieds, parce que c'est des pieds de la Shgacha Pratit. C'est des pieds de la providence divine. Parce que le gars, il a beau tirer le missile comme il veut, la main d'Hachem, c'est elle qui dirige les missiles. C'est pas... Et encore, là, Hachem, il fait tomber les missiles. Il est gentil, il les fait tomber à côté. Mais Hachem, il peut les détourner les faire tomber chez d'autres gens aussi, s'il veut. C'est Hachem qui décide. Alors maintenant, si quelqu'un il est connecté, il va voir qu'après, dans sa vie, on oriente les choses. Il est drivé dans sa vie. Il a une sécurité, mais ce n'est pas une sécurité qui se voit dans l'argent, c'est une sécurité qui se voit dans la connexion. Il est sécurisé parce qu'il est aimé. Il sait qu'il est aimé. Il sait qu'on s'occupe de lui. C'est ça qui le sécurise. C'est parce qu'il est aimé. Comme celui qui a fait la chaise pour Rabbeinu, le Shochet qui a fait la chaise pour Rabbeinu. Pour Rabbi Nachman, il a fait une chaise et pendant 6 mois, pendant une demi-heure tous les jours, alors il faisait la chaise. Alors Rabbeinu lui a dit, combien de temps tu as mis pour faire la chaise? Il lui a dit, voilà, pendant 6 mois, une demi-heure tous les jours. Alors Rabbeinu lui a dit, ça veut dire pendant 6 mois, tous les jours, une demi-heure, tu pensais à moi. Et Rabbeinu, ça lui a fait très plaisir. Il a pas tellement loué la chaise, mais le fait que ce chassid-là, il a fait quelque chose pour le Rebbe pendant une demi-heure tous les jours. Il a fait pour le Rebbe cette chaise-là. Alors ça a beaucoup touché Rabbeinu. C'est pour ça que quand on fait les conseils de Rabbeinu, il faut dire qu'on les fait parce qu'il a dit de le faire. Pourquoi on fait Hitbo des doutes? Parce que le Rebbe, il a dit qu'il faut faire Hitbo des doutes. Donc ça fait que on gagne en même temps qu'on fait le conseil, mais en même temps on gagne l'attachement au tzaddik, l'amour du tzaddik. On lui prouve qu'on est attaché à lui et on reçoit son amour en retour. En retour, on ressent son amour. Lui, il aime toute l'humanité, mais si vous voulez ressentir, alors il faut de l'attachement. Alors vous ressentez l'amour. Alors si vous vous sentez aimé, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça dans le monde? Que de se sentir aimé. Il y a quelque chose de plus grand que ça dans le monde. Il n'y a pas plus grand. Et ça, avec de l'argent, vous ne pouvez pas trouver ça. Vous ne pouvez pas trouver ça. Une fois, quelqu'un, il est venu chez nous à Yerushalayim dans notre petit Bet Midrash et il a assisté le Shabbat à un kiddush, c'est pour Purim HaSiyot, on se retrouve entre amis, un kiddush sympathique, des copieux, bien, dans la joie, c'est pour Purim HaSiyot et tout. Alors il a dit ça ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Ça, c'est des moments, on ne peut pas acheter ça. Ça, c'est pas quelque chose qui est dans le domaine du rapport d'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas acheter. Vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter une trottinette, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Mais ça, ces moments-là, vous ne pouvez pas les acheter. C'est pas à vendre, ça se vend pas. Il n'y a pas d'endroit où on vend ça. Ça, c'est que de l'amour, de la Torah, l'amour du tzaddik. Ça peut pas s'acheter. C'est quelque chose qui n'est pas dans les supermarchés ni dans les bourses du monde. Il n'y a pas ces choses-là. Donc maintenant, quand une personne elle a trouvé ça, elle a trouvé tout. Elle n'a pas besoin d'autre chose. C'est ce qu'elle a besoin. Donc le SCRA, il essaye de pousser les gens à sécuriser par rapport à la situation financière. Et en leur faisant promettre monts et merveilles qu'une fois qu'il aura la situation financière, alors automatiquement il sera bien, il tiendra debout, il sera bien sécurisé, bien en place, etc. Mais bien en place, pour quoi faire? Où il est le quoi? Où il est l'objectif? Où est l'objectif? En fait, le SCRA, il tronque l'objectif. Et de ça, après, ça amène tous les problèmes. Après, tous les problèmes, ils viennent de ça. Une fois que la personne elle a changé les objectifs, alors après, tout s'abîme. Après, les gens, ils pleurent. Ils disent, voilà, truc, il m'est arrivé ça. D'où ça vient? C'est parce que l'objectif, la personne, elle s'est laissée détourner par le SCRA. Alors c'est ce qui est écrit dans le Midrash de Shir HaShirim, dans le Midrash Rabbah sur le Shir HaShirim, sur le Cantique des Cantiques. Il y a écrit que ces jambes, c'est des piliers de marbre. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. Eux-mêmes, ils tiennent sur le Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, tu vois des piliers dans la semaine.
des piliers en marbre. Et tu crois que ces piliers en marbre, ils ont une force d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de force d'eux-mêmes. La force de ces piliers en marbre, c'est qu'ils tiennent sur le Shabbat. C'est pour ça qu'ils sont forts. Leur force, elle vient de l'objectif, de la vérité absolue sur laquelle ils sont basés. C'est ça qui donne la force à ces piliers-là. כעיקר תיקון השוקים מבחינת רגלים שהם בחינת ימי החול שבהם כל הברורים לברר מחלוקת העצה oui, parce que maintenant toute la réparation des 6 jours de la semaine qui est de trouver le vrai conseil, c'est-à-dire maintenant dans la semaine on est ballotté dans beaucoup de choses puisqu'on est dans le monde de l'action, dans le monde des pieds. Donc on a besoin de conseils pour avoir une directive, c'est-à-dire une ligne de conduite. C'est le Shabbat qui donne cette directive-là. Parce que dans le Shabbat, on trouve une unification totale entre la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique qui sont complètement unies dans le Shabbat, parce que dans le Shabbat, c'est l'absolu. C'est-à-dire que là, on n'a aucune différence entre le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire que ça devient qu'une seule chose. Le vouloir et le pouvoir, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus d'une différence entre le texte écrit et le comportement qui est l'oral, c'est-à-dire qui est l'explication dans l'action. Tous les deux ils sont fusionnés complètement. Ça, c'est le principe des 6 jours de la semaine qui sont des pieds en marbre, qui sont des piliers en marbre qui se posent sur le Shabbat. Donc ça c'est le principe dont on a parlé la semaine dernière, que l'allumage des bougies de Hanouka, c'est jusqu'à ce que maintenant les pieds ils disparaissent du marché. C'est-à-dire qu'on doit maintenant arriver à faire éclairer la vérité dans des zones tellement basses que là-bas les gens ils vont pouvoir se connecter, bien qu'ils se trouvent dans le marché. כי על ידי נר החנוכה ממשיכים קדושת שבת לששת ימי החול כמובן במקום אחר בתורה ימי חנוכה. Donc parce que grâce à la lumière de Hanouka, on amène la lumière du Shabbat dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire la sainteté du Shabbat, on arrive à la tirer dans les 6 jours de la semaine. Comme Rabbeinu il rapporte ça dans la Torah sur Hanouka, qui est dans la Torah bête, dans la deuxième partie, dans le Likutei Moharan Tinyana, Rabbeinu il parle là-bas de Yemei Hanouka et Yemei Moda'a, que les jours de Hanouka, ce sont des jours de louange, de remerciement à Hachem. Et là-bas, Rabbeinu dit que grâce à la lumière de Hanouka, alors on fait descendre la sainteté de Shabbat dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, ils sont le but de la création, parce que le but de la création, c'est de faire des tris, de faire des choix sans arrêt. Maintenant, pour faire les bons choix, il faut avoir des objectifs clairs. Sinon, comment je vais faire les bons choix? Si c'est pas clair dans ma tête, qu'est-ce que je dois faire? Alors, quand je vais avoir des situations qui se présentent, je vais pas voir clair. Je vais avoir des situations qui ont l'air bien, mais en fait, c'est pas bien. Et des situations qui ont l'air pas bien, en fait, elles sont bien. Tout ça parce que je me suis fait embrouiller au niveau de la clarté de l'objectif. Donc maintenant, la lumière de Hanouka, c'est un très grand chesed qu'Hachem nous a fait, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé dans le monde une merveille, que la lumière, elle descend en bas. Et la lumière du tzaddik, c'est la lumière de Hanouka. Comme je vous ai dit, les deux fêtes qu'Hachem il a données pour tenir jusqu'à Mashiach, c'est Hanouka et Purim. Ce sont les 2 fêtes de la fin des temples. C'est pour arriver à tenir c'est la façon de vivre jusqu'à que Mashiach vienne. Donc Hanouka, ça veut dire que Hachem il a envoyé des tzadikim, que ces tzadikim ils vont faire descendre la Torah dans des zones qui sont très basses, et là-bas ils vont pouvoir nous alimenter avec des clartés de conseils, des clartés de concepts et des clartés de conseils qui vont nous permettre de vivre attachés à Hachem, même si on est loin. Ça n'a pas de rapport. Quelqu'un il peut être très loin et il peut être attaché à Hachem.
il peut être très loin dans son comportement et pourtant il est très proche d'Hachem. Très proche d'Hachem parce que son cœur il est avec Hachem. Même maintenant si son comportement il laisse à le désirer, mais lui il est proche d'Hachem. Et ça peut venir uniquement grâce à la lumière de Hanouka qui descend dans ces zones-là. Alors que d'habitude, la lumière de Hanouka ne peut pas descendre dans ces zones-là. Donc le mot Hanouka il vient du mot Chinour, éducation, c'est-à-dire que c'est une lumière éducative. Qu'est-ce que c'est éduquer? Éduquer, ça veut dire faire descendre la sagesse au niveau de l'enfant. C'est ça, éduquer. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à vivre. Maintenant, l'enfant, il a un esprit qui est un esprit infantile. Maintenant, il faut arriver à faire descendre la sagesse dans l'esprit infantile. Donc ça, c'est le but de la lumière de Hanouka. Alors, Rabbi Nathan dit c'est ça qui a écrit dans Bereshit quand Paro il rêvait. Alors, dans la paracha de Miketz, c'est la paracha où on parle de Yosef. Et donc, Paro, il rêvait. Mais Ramez al-Ketz Acharon, qu'est-ce que c'est Vayi Miketz Shnataim Yamim. Miketz, ça veut dire le Ketz. Le Ketz, ça veut dire la fin. C'est-à-dire la fin des temps, là où on se trouve aujourd'hui. Comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah, sur ce pasouk-là, sur ce verset. Ketz Sam Lachosher. Hachem, il a mis une fin à l'obscurité. Donc quand on parle de Ketz, ça veut dire on parle de la fin de l'obscurité, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire le Mashiach. Zman Natan Laolam Kamashanim Yaase Ba'afela. Hachem, il a donné un temps au monde. Combien de temps il va y avoir d'obscurité? Veze Shnataim Yamim Prinat Shne Abatim. Qu'est-ce que c'est Shnataim Yamim? C'est-à-dire pendant 2 ans. C'est écrit que Paro, pendant 2 ans, il rêvait tous les soirs. Il faisait ce rêve-là des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Qu'est-ce que c'est Shnataim Yamim? Quand on parle des jours de 2 ans, en fait, c'est les deux bâtiments, les deux temples. Shaya Bishne Geulot Shne Chervu Banotenu. Qu'il y a eu 2 fois la délivrance et on n'a pas pu tenir, c'est-à-dire on a fauté, ça a détruit les temples. Qu'est-ce qui a détruit le temple? C'est la faute des explorateurs. Comme ils ont dit nos sages, Atem Bechitem. Vous avez pleuré pour rien. C'est-à-dire que les explorateurs, ils ont fait pleurer le Ham Israël sur entrée en Eretz Israël. Ils ont dit, ouais, Eretz Israël, c'est pas bien, là-bas c'est comme ça. Alors Hachem, il dit, c'est ça, moi je vous dis que c'est super. Et vous pleurez en disant on veut pas aller là-bas, c'est pas bien, etc. Il dit alors maintenant vous avez pleuré pour rien parce que moi je vous ai dit que c'était bien. Donc vos pleurs ils sont pas justifiés, vous pleurez pour rien. Alors moi je vais vous donner de quoi pleurer. C'est là où Hachem il a décidé la destruction des temples. Donc ce soir où ils avaient pleuré pour rentrer en Eretz Israël, c'était le soir de Tisha B'Av. Et Hachem il a fait que les 2 temples ils ont été détruits à cette date-là, et que c'est la date où on pleure sur la destruction des temples. Moi, je vais vous fixer de quoi pleurer pour des générations. Donc Tisha B'Av, là où a été détruit le temple, Barishona ou Bashniya, le premier et le deuxième. C'est ça, les 2 ans, des jours de 2 ans, c'est-à-dire en fait c'est les deux maisons. Prinatium Lashana, c'est-à-dire 1 jour par année, Hachem il leur a dit, qui a été dit pour les explorateurs, que Yom Lashana, ça veut dire 2 maisons. Yom Lashana, c'est-à-dire que eux ils ont pleuré 40 jours. Hachem, il leur a fait 40 ans qu'ils sont restés dans le désert. Mais quand il a dit Shana, ça veut dire 2 aussi. 2, dans le mot Shana, il y a le mot Shne, c'est-à-dire 2 temples qui ont été détruits. Parce que sur les 2 délivrances premières, il y a écrit Hachem, il va nous donner la vitalité pour 2 jours. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 temples en fait qui vont être provisoires puisqu'ils vont être détruits. Et à cause de nos fautes, il y a eu ces explorateurs qui ont fait que détruire les 2 temples. Vekafal Shne Pa'amim Yom Lashana. 2 fois Hachem il a dit Yom Lashana,
un jour pour un an, les Ramez al-Khorban Shnei Abatim, pour faire allusion à la destruction des deux temples. Aval Begeula Charona Aktiv Bayom Ashlishi Yekimenu Venichie Lefanav. Mais c'est écrit pour la dernière délivrance, celle qui va venir maintenant, là, tout de suite, très rapidement, très très rapidement. Cette délivrance-là, c'est écrit le troisième jour. Alors Hachem, il va nous Yekimenu, il va nous lever, Venichie Lefanav, et on va vivre devant lui. Et à ce moment-là, on va avoir le verset qui va s'appliquer, c'est-à-dire c'est la fin de l'obscurité. Voilà, Hachem, il a décidé la fin de l'obscurité. Quand Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman dans le monde, il a dit c'est la fin de l'obscurité. C'est-à-dire il y aura une fin à l'obscurité de l'exil. C'est ça, c'est-à-dire cette délivrance-là qui vient après les deux temples, c'est-à-dire dans le troisième temple, il va y avoir une délivrance totale. Donc quand Rabbi Nachman il est venu dans le monde, c'est le début de la Géoula de Acharona, c'est-à-dire c'est la construction du troisième temple. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a beaucoup insisté sur le langage, sur la parole, sur le vouloir, parce que toutes ces erreurs-là qui ont fait détruire les temples, le temple, c'est là où il n'y avait pas de parole, il y avait beaucoup de haine gratuite, et il manquait la émouna, il manquait beaucoup la foi, il manquait beaucoup le vouloir. C'est-à-dire les gens ils étaient blasés, il n'y avait pas de vouloir. Donc Rabbi Nachman il insiste sur ça, parce que c'est avec ça qu'on va y arriver, Bezat Hashem. Mais seulement la délivrance, elle dure longtemps. C'est-à-dire qu'on attend, ça fait quand même 2000 ans qu'on attend la reconstruction du troisième temple, c'est-à-dire la reconstruction. C'est pas reconstruction, c'est le troisième temple, il va venir tout près, Hachem il va le faire descendre. Parce que ça s'appelle Ketz HaPlaot, ça s'appelle la fin des merveilles, la fin des splendeurs, des merveilles, des choses extraordinaires. Et Rabbi Nachman il a dit, moi je suis un Ishpélé, moi je suis un homme qui est un homme très étonnant, très extraordinaire, qui est un homme déroutant, déboussolant. Ani ishpele, venishmati pelegadol. Rabbeinu l'a dit, moi je suis un homme déroutant, désorientant, un homme qui a un pélé, une merveille. Venishmati et mon âme, pelegadol, c'est une très très grande merveille. Il a dit Rabbi Nachman sur lui. Il dit mon âme c'est quelque chose, c'est une âme extraordinaire. Donc maintenant on est dans le Ketz HaPlaot, on est dans la fin des merveilles, et c'est ça la fin des merveilles. C'est que Hachem il a eu pitié de nous, il a envoyé un tzaddik aussi merveilleux que ça, que pour Hachem il nous aime, il nous encourage, il s'occupe de nous, et il nous envoie tous les jours de quoi tenir, de quoi être joyeux, de quoi avoir de l'espoir, de quoi faire des petites choses dans la joie, en sachant que Hachem il est très content de nous, le petit peu de choses qu'on fait, ça donne beaucoup beaucoup de joie à Hachem. Hachem il a beaucoup de satisfaction de toutes les petites choses qu'on fait, et ça c'est une merveille, c'est les merveilles de la fin des temps. Et par rapport Bezat Hachem, grâce à ça, c'est comme ça que il va y avoir la reconstruction Bezat Hachem du troisième temple. Alors jeudi prochain ça sera pratiquement la veille de Shavuot, donc on continuera sur cette halakha là, parce que là on a juste commencé le principe du Ketz, mais après Rabbi Nathan il va développer sur ça, et Bezat Hachem peut-être que déjà le troisième temple sera venu d'ici la semaine prochaine. On l'attend chaque jour, on est là et on espère, parce qu'on sait que Bezat Hachem ça va venir. On sait que grâce aux tzadikim qui prient pour nous, grâce aux petits efforts que chacun fait de son côté, d'essayer d'avancer chacun à son niveau et de communiquer dans le shalom, dans la hava, de voir le bien. Avec ça, Bezat Hachem il va voir la reconstruction du troisième temple. Alors chez Shabbat Shalom, une merveille pour chacun, des merveilles, Ketz HaPlaot, que des merveilles.
Aujourd'hui, il n'y a pas de médiocrité, il y a de la merveille. C'est-à-dire tout est merveilleux, tout est magnifique, tout est super, tout est extraordinaire. Que des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, des délivrances qui n'ont rien à voir avec la logique, des choses qui viennent de partout, des météorites de délivrance, des météorites de bénédiction qui viennent de partout, des choses magnifiques, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, et on se retrouve Bezrat Hashem à l'antenne dimanche, les amis. Passez un excellent Shabbat. Et je vous souhaite toutes les brachot qu'est-ce que je suis moi. Mais en tout cas, je vous souhaite de tout cœur que Rabbi Nachman il vous accompagne, il vous bénisse, il vous protège, il vous amène toute la lumière, toute la joie dans le cœur, la santé et le matériel, le mariage, le shalom bayit, les enfants, Eretz Israël. Le cœur dans la Torah, dans la prière, Bezat Hashem. Merci pour votre présence, pour votre participation, pour votre aide, pour votre soutien. Que le tzaddik vous le rende en 1 milliard de fois, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci pour tout.